Bon, la saison pour l'instant fait pas l'unanimité, et si elle est bien composée de 6 épisodes comme ça semble être confirmé, alors on est déjà à l'avant-dernier. Bon, en vrai, le dernier est déjà sorti vu que la review a un peu de retard, mais chut, on va faire comme si de rien n'était. Ça va être le moment de dresser un premier bilan de cette saison, même si je rentrerai plus en détail quand je parlerai de l'épisode 6. Mais d'abord, va falloir parler de ce qui s'est passé avec l'épisode du jour. Allez, salut à tous, ici Maniaco Shonen, et aujourd'hui on parle du 5ème épisode de cette 25ème saison, j'ai nommé Help My Teenager Hate Me. Kyle, Stan, Cartman et Kenny se découvrent une nouvelle passion dans la pratique de l'airsoft, mais malheureusement il se trouve que pour en faire il va falloir qu'ils supportent ce que la Terre a fait de plus ingrat, les adolescents. Finalement chaque enfant se voit assigner un ado, et si au début ça leur semble sympa, ils vont vite se rendre compte que de gérer un teenager c'est loin d'être évident, et qu'il va falloir trouver une solution pour ne pas se laisser envahir par ces monstres. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Eh bah je pense que je l'ai quand même préféré au précédent, mais c'est surtout parce que le dernier tiers est vraiment très cool, mais sinon la majorité du temps il s'y passe vraiment rien, et c'est la même blague qui est réutilisée encore et encore. C'est pas non plus cet épisode là qui va sauver la saison, mais laissez-moi vous expliquer un peu plus en détail pourquoi Help Me My Teenager Hate Me reste globalement une déception. Tout d'abord, Kyle est super excité de faire de l'airsoft et demande donc à son père de lui acheter du matériel, en précisant bien que ça doit rester entre eux vu que sa mère n'appréciera probablement pas trop. Gérald l'emmène donc à la boutique airsoft où il se rend compte de toute la diversité de matériel qu'on peut y trouver, on se croirait presque dans l'armerie de Jimbo, et si on lui explique qu'en soi la pratique de l'airsoft est safe, les gens qui en font par contre peuvent s'avérer assez problématiques. Jusque là ok, c'est vraiment sympa de voir Kyle comme un enfant juste heureux d'avoir trouvé un nouveau passe-temps qu'il partagera avec ses amis et qui à travers ça passe aussi un peu de temps privilégié avec son père, mais bon, cette scène est surtout là pour nous introduire les adolescents, et c'est là que le bas blesse. Dès les premières secondes, on voit où les scénaristes veulent en venir. Les ados utilisent un vocabulaire composé en bonne partie de bruh, n'en ont rien à faire des mesures de sécurité, ne font que se plaindre et font même plus ou moins chier tout le monde. Après, ces règles qui rebutent les ados sont surtout là pour expliquer aux spectateurs qui ne connaîtraient pas l'airsoft comment ça marche, pour ensuite mieux comprendre les scènes de l'épisode. Les enfants rejoignent alors la partie, et comme ils sont beaucoup plus jeunes et moins expérimentés, les joueurs sont divisés en groupes, où chaque CM1 se verra assigner un ado avec qui faire équipe. On a ensuite droit à une longue scène de airsoft assez dynamique et avec pas mal d'idées de mise en scène. On n'a pas vraiment l'habitude de voir des plans en vue subjective ou caméra à l'épaule dans la série, donc au moins cette scène représente concrètement ce qu'elle veut nous montrer, et même si ça s'étire un peu, je l'ai trouvé globalement réussi. On a aussi droit à de vrais moments d'amusement des enfants qui sont contents de se tirer dessus, que ce soit Cartman contre Kyle ou encore Stan qui veut tuer Kenny. Le tir étant un loisir très populaire chez les jeunes, c'est assez logique qu'ils s'épanouissent là-dedans, et ils rentrent alors chez eux après avoir passé une des meilleures journées de leur vie. Ils ont vraiment adoré, ça aura au moins eu le mérite de leur permettre d'oublier les soucis de la vie pour quelques heures, et Rick rentre ensuite dans le hot dog qui lui sert de maison depuis l'épisode 3. Il y a un vrai sentiment d'amitié qui se dégage de ces scènes, et ça fait plaisir de voir ça une fois de temps en temps, ça vient montrer que leur dynamique actuelle est vraiment bien plus saine que dans le passé. Gérald s'inquiète un peu parce que ça a quand même l'air assez violent comme passe-temps, mais bon, le plus important c'est surtout que maintenant, ils ont des ados dont ils vont devoir s'occuper. Puisque oui, toute la blague de l'épisode c'est que chaque enfant est dorénavant comme une nouvelle maman pour l'adolescent avec qui il faisait équipe, et ceux-ci vont donc leur en faire voir de toutes les couleurs. La situation en soi est un peu bizarre parce qu'on voit très bien où les scénaristes veulent en venir, mais ça n'a concrètement pas des masses de sens. Et puis surtout le problème c'est que c'est vachement lourd et répétitif. On s'éloigne jamais vraiment du cliché des adolescents qui se sentent incompris, sont en désaccord permanent, insultent à tout va, que ce soit leur mère ou leur mère de substitution. Enfin bref, juste avec un rapide coup d'œil, vous avez déjà tout compris. Ils ont aucun développement, même si c'est vrai que les qualificatifs ne manquent pas. De tête on pourrait dire obsédé, irritable, stupide, fainéant, apathique, impatient et colérique, mais c'est vraiment ultra facile de se limiter à ça. Bon, à la limite au moins on revoit un peu Kenny, et c'est même l'occasion de lui enlever son anorak pour le remplacer par un masque de airsoft. Il parle, s'énerve même, et bien que ce soit rien d'incroyable, en tant que fan de Kenny, on fait avec ce qu'on a. Cartman lui regarde des vidéos de Swamp Sniper, un youtubeur airsoft, et c'est toujours marrant de voir des images réelles dans South Park. Son teenager est comme tous les autres, sauf que lui a une obsession plus prononcée que la moyenne sur la masturbation dans les toilettes, et c'est à peu près tout. Kyle a lui aussi beaucoup de mal à gérer le sien, et du côté de Stan, on a guère mieux qu'une référence à Sparky à se mettre sous la dent. Puis là je la fais courte, mais tout ce que je viens de dire, ça dure vraiment plus de la moitié de l'épisode, putain. Alors que les enfants sont vraiment passionnés par le airsoft, ils n'en peuvent plus des ados et se rejoignent alors aux Denise pour essayer de trouver une solution. Après avoir tout essayé, ils n'arrivent toujours pas à les comprendre, et c'est là qu'entre en jeu le livre qui donne son titre à l'épisode. On apprend donc que ce problème de communication est probablement lié à leur différence d'âge, parce que MDR en fait la blague c'est qu'on dirait des mamans alors que c'est des enfants, lol, et ce besoin de connexion les emmène à aller camper tous ensemble. Évidemment ça sert à rien, je veux dire, le camping autant que la scène en elle-même, parce que vraiment ça n'apporte strictement rien à part continuer ce qu'on voyait déjà depuis le début de l'épisode. Tout ça vient dégrader le moral des enfants, enfin je veux dire encore plus, et lorsque Kyle en parle à Gérald, celui-ci lui suggère plutôt de faire du airsoft avec les papas. Et enfin, merci Gérald, l'épisode va devenir plus agréable
agréable et intéressant. J'ai envie de dire, il était temps. Monsieur Broflovski arrive donc à la boutique d'Airsoft, et il n'est pas tout seul puisque les deux autres pères l'accompagnent. Oui, évidemment dans le cas de Cartman ce sera un peu compliqué. Et putain, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Randy en habits normaux et pas en fermier pour une fois. Là ce sont les Gerald, Randy et Stuart dans leur rôle de base, les pères de nos héros. Grâce à ses super pouvoirs d'avocat, Gerald achète donc tout ce dont ils ont besoin, et puis ouais, tout comme quand on voyait les enfants interagir plus tôt, ça fait plaisir de voir les pères de la ville traîner ensemble et juste être des papas. Du côté des enfants, blablabla, position avec les ados et promesses pour ceux qui perdent la partie de ne plus jamais revenir, mais surtout les darons arrivent, 3 rednecks prêts à défoncer des teenagers aux côtés de leur fils, et pour Cartman qui n'a pas de père, un 4ème arrive et pas n'importe lequel, Oncle Jimbo, et ça va faire mal. Toujours très sympa de voir Jimbo dans un vrai rôle, en plus il était déjà d'une certaine façon dans une dynamique de figure paternelle, que ce soit dans South Park et Gay où il était au premier plan avec eux, quand il aidait Eric à espionner les Tenorman dans Scott Tenorman doit mourir, ou encore lorsqu'il était considéré comme étant un des potentiels pères de Cartman dans La mère de Cartman est une folle du cul. Évidemment nos héros atomisent les sales gosses, c'est le payoff après avoir supporté les ados pendant tout l'épisode, et même Cartman se venge spécifiquement du sien. Randy se sert d'ailleurs du Vaccination Special pour attirer les ennemis, un peu comme ce qu'il fait dans Phone Destroyer. On est passé à ça d'avoir un Randy sans mention Techredy Farm, mais bon, c'était bien agréable à voir, donc je vais rien dire. Globalement, de voir les enfants s'unir avec leur figure paternelle face à l'adversité, c'était vraiment sympa, ça sauve pas non plus l'épisode et c'est pas non plus aussi jouissif qu'on aurait pu l'espérer, mais au moins, ça aura permis de terminer l'épisode sur une note positive. Tout le monde rentre alors heureux de toute cette coopération et de la victoire écrasante qui en est ressortie, les papas ont sauvé la situation et ils vont pouvoir se reposer autour de bons hot dogs bien chauds, comme quoi la situation de Cartman a aussi des avantages. Tous sont heureux d'avoir passé du bon temps ensemble, mais l'épisode se termine presque par une trahison. Randy se demande s'il ne faut pas en profiter pour les abattre tant qu'ils ont de tourner, mais comme le dit Gerald, il leur reste encore quelques années avant de se transformer en monstre. Bon, vous l'aurez sûrement compris avec mon résumé, non, j'ai pas trouvé l'épisode excellent. Le plus gros défaut, c'est la fixette sur les adolescents, et surtout le fait que c'est la même putain de blague tout le long, ça va jamais plus loin, et déjà la première fois ça paraissait tellement réchauffé que j'en avais déjà marre. On nous montre l'irritabilité, l'égoïsme et la léthargie dont font preuve les ados, mais dans South Park, ça a pas trop sa place. Enfin, si, ça peut, mais faut un minimum de propos, faut pas penser que juste une idée bâclée comme ça peut faire un épisode. Les comiques de répétition marchent quand il y a quand même un minimum de changement entre les situations, ou quand ça devient vraiment incontrôlable, comme les citadins dans City People par exemple. Mais là, l'épisode est juste composé à 75% des mêmes gags. Je pense que mettre une autre scène sur Gerald, ou même une intrigue secondaire sur Sheila qui découvre qu'on lui a caché que Kyle fait du airsoft, ça aurait pu rendre l'épisode déjà plus digeste. Là pour le coup on n'a pas de politique, dans ce sens ça fait très old school, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Oui, c'est bien de se concentrer sur les enfants, mais c'est pas une fin en soi, il faut que ce soit au moins divertissant à regarder. Là on a juste une critique qui fait très boomer dans l'idée, c'est ce côté over-stéréotypé qui a d'ailleurs étonnamment fait rire les Américains, parce que oui cet épisode a vraiment plu à certains, mais je sais pas, moi je vois rien de révolutionnaire. On a tous déjà côtoyé des ados, ou même juste été ados, donc on sait ce que c'est. Aborder le sujet de cette façon, ça mène juste nulle part si ça va jamais plus loin, et là ça dépasse jamais vraiment le gag de base. Au moins on aura vu à quoi ressemble Naruto dans la série à travers un poster, mais même l'ado qui a un poster Naruto, c'était plus d'actualité il y a 10 ans. Oui tiens d'ailleurs c'est vrai que pour le coup on n'a pas de rapport avec l'actualité. Le airsoft, bon, tout le monde connaît depuis des années, et les adolescents, bah et voilà quoi. À part le fait que Parker et Stone soient tous les deux parents et doivent donc probablement gérer des ados en ce moment, un sujet aussi random sans aucun réel contexte, ça rappelle un peu les premières saisons, mais tout en conservant les défauts des saisons récentes. Je comprends bien que ça doit être compliqué de s'occuper d'adolescents, hein, mais en tout cas si c'est pour être traité comme ça m'a totalement dégoûté de l'idée d'avoir une ellipse de quelques années dans la série. L'idée est assez populaire chez les fans, mais non, par pitié restez sur cette timeline là, ou à la limite sur celle du post-Covid, je m'en fiche, mais laissez-nous tranquilles avec les ados. Bon, un peu de positif quand même, non? Déjà la bande son était très cool, que ce soit My Name is Rin de Gary Newman ou les quelques bouts d'OST du bâton de la vérité, à ce niveau-là, ça passait vraiment très bien. Aussi, point positif sur le fait de faire une telle fixette sur les ados, c'est qu'au moins les 4 enfants étaient plus soudés que jamais, et ça c'était super agréable. Développer un peu les relations père-fils des différents personnages, c'est assez rare également, et ça pour le coup, ça rappelle les premières saisons, mais dans le bon sens du terme cette fois. À part Randy, on voit dans la série trop peu les papas à mon goût, et donc la fin était peut-être l'une des meilleures qu'on pouvait souhaiter, parce que faut pas les oublier quand même, surtout Gerald qui est particulièrement génial. Le retour de la nouvelle maison de Cartman, c'était pas mal non plus, un petit clin d'œil à la continuité qui fait toujours plaisir. Aussi pour une fois on n'avait qu'une seule intrigue, bon malheureusement elle était mauvaise donc ça aura plombé tout l'épisode, mais ça arrive quand même assez rarement ces dernières années. D'ailleurs pour terminer sur une petite anecdote, c'est Kobe Ervin, le fils de l'ex-femme de Trey Parker qui fait les voix de tous les ados, et pour le coup il s'en sort bien.
Enfin, la performance est au niveau de ce qu'on lui demande, mais pour le coup, il fait ce qu'il peut, surtout que son beau-père lui donne toujours des rôles un peu pétés. Pour conclure, l'épisode était assez décevant. 2 tiers de répétition lourdingue pour un dernier tiers plus agréable, mais qui ne sera pas suffisant pour sauver le tout. La saison est quasiment finie, et le constat qui se dessine ne semble pas glorieux. Les histoires sont trop fainéantes par rapport à d'habitude, et je pense très sérieusement que Parker et Stone s'occupent de beaucoup trop de choses en même temps pour vraiment se concentrer sur les épisodes. Il y a vraiment beaucoup de défauts sur ces 5 épisodes, et surtout pas des masses de bons points. Ça m'inquiète vraiment pour le futur, mais bon, tout ça on y reviendra plus en détail la semaine prochaine, au moment de parler du season final. Et voilà, c'est maintenant que se termine cette review, j'espère qu'elle vous aura plu même si j'ai été particulièrement salé. Je pense que c'est aussi dû au fait que je suis déçu globalement de la saison, mais bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier clou du cercueil de la saison 25. Ça me fait vraiment pas plaisir de dire ça, mais faut pas se voiler la face. Bye tout le monde, salut.